est tout bon, je réactive l'audio du bureau, parle voir pour voir si on t'entend. Bonjour. Et bah normalement on est tout bon. Bonsoir tout le monde, donc on se retrouve, c'est la deuxième conf de la journée, si je dis pas de bêtises, il n'y a rien d'autre ce matin. Tout à fait. Donc vous étiez avec Adri, Momo et puis les autres de la chaîne qui sont venus pour le pré-show et l'after-show pour le Xbox Game Showcase. Et donc là on se retrouve 21h45, ça commence à 22h, le PC Gaming Show. C'est ça. Bon, alors honnêtement, on va pas se mentir, après un Xbox Game Showcase assez haut en couleur avec quelques annonces intéressantes, ça va être un petit peu fade je pense, mais on a quand même 16 nouvelles IP, 16 nouveaux jeux qui n'ont pas encore été annoncés, qui seront annoncés, et un total de 55 jeux présentés, contredis-moi si je fais une bêtise. Non, c'est ça. Non, c'est tout bon, on est tout bon. Des attentes toi par rapport à cette conf, des jeux que tu voudrais voir, etc. Tout à l'heure, toi tu m'as parlé des jeux dont on savait qu'ils seraient là, genre Baldur's Gate 3, Dune Awakening et tout. Et bah Dune Awakening, ça fait partie des jeux que j'ai envie de voir. Ouais. Et après, non, j'ai pas forcément d'autres attentes. Envie d'être surpris. Ouais, on aura quelques petites surprises en espérant qu'elles soient bonnes, mais on devrait en avoir certaines. Personnellement, je te le disais juste avant de lancer le live, j'aimerais beaucoup BioShock, un nouveau BioShock. Parce que comme on le disait, entre tous les BioShock-like qui sont annoncés, à savoir Judas qui a été annoncé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou plutôt cette année. Ouais, je crois que c'était pas au Game Award. Si, il y a moyen que c'était au Game Award, donc ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Donc Judas en décembre dernier, et là, il y a quelques heures maintenant, même un peu moins de 2 heures, Clockwork Revolution, qui est vraiment un BioShock-like. Bah, qui me botte vraiment, moi, de ce que j'ai vu. Bah après pour le coup quand il a été annoncé je trouvais que c'était assez moche graphiquement, ça faisait un peu plus tu sais jeu de gestion style anneau etc. Et quand ils sont passés vraiment en vue FPS avec les robots et tout, ça commençait à avoir vraiment de la gueule, ça donnait vraiment envie. Alors est-ce qu'on nous entend bien? Je vais aller regarder ça dans le chat. Arrêtez avec GTA 6, vous l'aurez pas. Jamais de la vie on aura du GTA 6. Jamais de la vie. Par contre un petit Crysis 4, ouais je me dis ça pourrait le faire. Crysis, de toute façon, ils sont très PC, donc... Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir du Crysis. Et éventuellement un Tropico, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Tropico, pour le coup. Ouais. Ça pourrait être cool. C'est vrai aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre Tropico. Vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous attendez. Ça pourrait être cool de lire tout ça. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Arc 2, effectivement. Bon, après, il aurait pu être présent au... Ouais, je pense qu'ils le montreront pas. Mais par contre, Payday 3, c'est peut-être possible. Ouais, d'avoir un petit peu de gameplay, ça pourrait être cool. Ouais, Payday 3, c'est peut-être possible. Comme tu le disais, niveau technique, pendant la conf, ça avait pas l'air foufou. Après, c'est pas ce qu'on attend d'un Payday. Oui, mais... Ouais, je m'attendais quand même un peu mieux. Mais par contre, de ce qu'on a vu, je trouve qu'au niveau des possibilités et tout ça, il y a bien plus de trucs que dans les précédents opus. Ouais. Il y a bien plus d'ennemis différents. Il y a un moment, les mecs, ils étaient sur les toits et tout. Non, ça a l'air quand même un peu plus complet que... Par contre, j'ai pas vu les deux premiers. Est-ce qu'on sera toujours imposé à 4 joueurs par 2 ou 4 par casse ou on peut monter au-delà? J'ai pas je crois que c'est 4 maxi. 4 toujours. Ouais. On nous parle de Kingdom Come Deliverance 2. Effectivement, ça pourrait être un bon ça peut le faire truc. aussi, ça peut faire partie des grosses annonces. De toute façon, je pense qu'il y aura au moins une belle annonce, quoi. Ouais. Histoire que ça soit vraiment intéressant, quoi. Dishonored, si je dis pas de bêtises, ça fait partie de Arkane qui a été racheté par Bethesda, qui appartient à Microsoft, non? Tout à fait. Donc on n'aura pas de... Normalement, pas de Dishonored. Ouais, non, je pense pas. Stalker 2, ça m'étonnerait. Stalker 2, ils ont confirmé qu'il serait pas là, donc... Bah, puis je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que le fait qu'il y ait eu des problèmes avec, encore une fois, des pirates russes ces derniers jours / semaines, ça peut compromettre la sortie du titre fin d'année 2022. 2023, pardon. Je pense, ouais. J'y crois plus trop pour 2024. Après, de toute façon, faut les laisser bosser. Hein. C'est déjà la merde pour eux. Mais oui, honnêtement, j'y crois plus trop pour fin 2023. Bah ouais, je pense que s'ils sortaient vraiment en cette fin d'année, on aurait eu quelque chose durant le Xbox Game Showcase. Ce qui n'a pas été le cas du tout. Là, je vois pourquoi pas un peu de gameplay de Dune Awakening. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu étais peut-être pas là, Svartin, hein, c'est pas grave. Mais il sera présent dans la conf Dune Awakening. Donc... il y a quand même des chances qu'on ait un petit peu de gameplay. Par contre, Transformers Reactivated, je savais même pas qu'il y avait un jeu... alors, c'est un jeu multi, si je dis pas de bêtises, le Transformers. Après, à voir ce que ça donne, si c'est bien de celui-là dont on parle. Mais bon, les seuls Transformers qu'on a eu jusqu'à présent, c'était les jeux sur DS, qui étaient vraiment pas fous, et ça remonte à 10-15 ans. Donc, à voir. Dragon Dogma. Dragon's Dogma, on l'aura demain, à la conf Capcom.
Ah, ça par contre, Morière, Vampire the Masquerade Bloodlines 2, ça fait au moins 2 ans qu'on n'en a pas entendu parler, il a disparu des radars. Il y a moyen qu'il revienne sur le devant de la scène un petit peu. Ça peut faire partie des trucs aussi, ouais. Parce que dans tous les cas, tu te dis, si on a 55 annonces, 16 nouvelles annonces, donc ça nous en laisse 39 dont on nous a déjà parlé, ça peut laisser un panel de choix assez large pour le coup. Hein. XCOM 3, ça peut être une alternative. Comme 3, c'est possible aussi. Budokai Tenkaichi 4, je sais pas du tout. Alors pour le coup, je l'aurais bien vu chez Xbox, mais... Moi non plus. Mais je sais C'est- que ce genre de jeu, en général, Microsoft aime bien les présenter, mais... Transformers en cel shading sur PS. Ah, il y avait un jeu Transformers sur console de salon. Ah bah celui-là, je l'avais zappé à l'école. À l'époque. À l'école. La durée de la conférence, les précédentes, c'était toujours entre 1h30 et 2h. Ouais, Il y a des chances que ça soit à peu près pareil. Par contre, pour le coup, Xbox, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait plus de Xbox et moins de Starfield. Parce qu'on avait Moi aussi, je savais que ça durait 1h50, Ouais. mais je savais pas la séparation entre les deux. Et je m'attendais à avoir moins de Starfield et plus d'autres choses. Mais, parce que là, vraiment, la presse qu'ils ont fait de Starfield, c'était très très complet, quoi. Il y a vraiment, Là, pour le coup. Après, on en avait quasiment pas entendu parler depuis son annonce, mis à part 2-3 trailers. Ah oui, par-ci, non, mais par-là. c'est pas une mauvaise chose forcément, mais ouais, ils ont montré 25 jeux, je crois, Xbox, et 11 first party de leur studio, et 14 autres jeux tiers. Pour ce qui est de la conf à proprement parler, ça commence dans un peu moins de 8 minutes maintenant. Ça commence à 22 heures pétantes. Et donc, si ça dure entre 1h30, 2 heures, on va dire qu'on en a pour jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit, quoi. Voilà. C'est ça. Avant de recommencer dès demain. C'est demain midi qu'il y a autre chose, si je dis pas de bêtises. Et demain soir, Ubisoft. Demain soir, il y a Ubisoft et après il y a Capcom. Mais il n'y a pas le midi, je crois. Hein. De toute façon, attends, je vais regarder. Je crois qu'on n'a rien demain on passe midi. directement Ubisoft, Capcom, et après on passe directement à mardi avec Forza et le Xbox Game Showcase Extended. Perso, je sais pas toi, mais je me vois bien voir pourquoi pas du gameplay de Fable, parce qu'on a vraiment rien du tout. Je pense que le Xbox Extended, à chaque fois, il montre un peu plus de gameplay des gros jeux qu'ils ont présentés au showcase, donc ça sera peut-être le cas là. Ça sera peut-être le cas, tout à fait. Ghost of Tsushima 2, tu peux faire une croix dessus, exclusivité Sony. Oui. Donc, surtout pas ici, quoi. Voilà, c'est ça. Ça aurait été le cas en début de mois ou éventuellement avec une conf en fin de mois. Mais sinon, non. Grosse claque avec Starfield. Ouais, pour le coup, j'étais agréablement surpris. Le jeu était vraiment pas très très beau quand il avait montré C'était l'année dernière ou il y a 2 ans même qu'ils avaient fait un... Oui, moi aussi, l'année dernière, je crois. Donc, ouais, il était vraiment pas très beau graphiquement parlant. Mais oui, pour le coup, clairement, ça upgrade là-dessus. Et même au niveau des combats, hein, ce qu'on disait, c'est bien plus dynamique. Hein. Ouais. Non, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai shooter là pour le coup. Et je viens de voir Ryan qui parle d'un éventuel Total War Pharaoh. Alors, un nouveau Total War, c'est pas bête du tout pour un PC Gaming Show. On va se l'avouer. Après, c'est tout à fait possible. Je connais pas leur planning de sortie, je sais pas s'ils en sortent tous les ans, tous les 2 ans, mais il me semble, il n'y a pas eu un Total War l'année dernière, parce qu'ils en sortent tellement en même temps. Ouais, c'est ça en fait. Comme je suis pas la licence. Parce qu'ils en avaient sorti en free-to-play, je sais plus quoi, sur l'Epic Game Store, je sais plus c'était quoi. Mais alors le son est trop faible, je vais augmenter un petit peu ça. Hop, alors j'augmente, et j'augmente Adrien aussi. Et normalement, on devrait être tout bon. Alors... J'essaie de chercher sur leur site s'ils ont mis le détail de la durée de la conf ou pas. Ouais. Et par contre, alors toi, j'ai vu que t'attendais beaucoup un nouveau métro pendant la conf Xbox. Tu penses que c'est possible une annonce pour un PC Gaming Show ou alors ça a été racheté, ça a des studios qui ont été rachetés par Microsoft? Non, ça n'a pas été racheté, mais je pense que comme c'est quand même une grosse licence, je l'aurais plus vu un truc Microsoft, mais après... J'espère me tromper, en vrai, moi j'aimerais trop avoir un nouveau métro. Hein. Donc peu importe où il est annoncé. Rien à voir, mais quand est-ce que le nouveau jeu de foot EA sera présenté? Donc je sais plus c'est quoi le nom. En juillet. En juillet? Ouais. Donc on aura éventuellement les annonces des licences qui reviennent chaque année, donc Call of Duty, FIFA, peut-être NBA. Enfin FIFA, c'est plus FIFA, je sais plus c'est quoi le nom du truc. C'est eSports FC maintenant. Ok, ouais. Bon, c'est un petit peu moins vendeur, mais... Ouais, c'est un peu moins vendeur. Oh, Crimson Desert. Oh oui. Ce soir, Crimson Desert, ça peut être un bon truc. Puis il y avait Crimson Desert. Encore à ce jeu, hein. Je sais pas, parce que honnêtement, tous les jeux de Pearl Abyss, donc Crimson Desert, Plan 8 et Dokevi, on entend plus rien du tout. Ouais.
Par contre, pour ce qui est du son, The Clask, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais on a eu personne d'autre qui nous a dit que le son était trop faible. Donc, et moi, je suis au taquet. Donc, pas sûr que je puisse l'augmenter encore plus. Après, The Clask. t'as mis quoi en fond, je veux dire? Le fond, j'ai la conf du Ah, PC c'est Gaming. peut-être ça qui parle que c'est trop faible. Je sais pas du tout. Non, le son est bon, le son est bon. Bon, bah, à voir. Vous me direz dès qu'on lancera la conf, de toute façon. Ça commence dans maintenant un petit peu plus de 3 minutes. Tac, tac, tac. C'est vrai que Adrien enchaîne pas mal les confs en ce moment, donc pas trop le temps de se reposer. Ouais. Apparemment, Pearl Abyss aurait tout misé sur Crimson Desert. Les devs sur Dokevi ont été... Ouais, alors Crimson Desert est passé au premier plan chez Pearl Abyss, donc tout ce qui Oui, est tout à fait. Dokevi et plan 8 ont été relayés au second plan. Normalement, en deuxième force de frappe, c'est Dokevi, et le tout dernier, c'est Ouais, plan 8. je pense que plan 8, on n'est pas près de le voir. Ouais. Ouais, non. Mais effectivement, peut-être que le studio nous a mis une douille en nous disant que ils nous présentaient 3 gros jeux. Parce qu'il faut pas oublier que eux, ils avaient fait que... Comment il s'appelait leur jeu Black Je sais plus. Desert. Black Desert. Il y aura Frostpunk 2 aussi là dans le PC Ouais. Gaming Show. On a Frostpunk, on a Pax Dei, ça me dit rien du tout. Et un nouveau jeu de Clay Entertainment. Ouais, j'ai pas d'infos sur la durée du truc. Hein. Alors, par contre, il est vrai que tout à l'heure, on nous a parlé de Arc 2. Et là, je vois sur un lien du PC Gaming Show, on disait qu'on aurait des nouvelles, des nouvelles sur des jeux existants tels que PUBG, donc PUBG, XCOM, donc éventuellement XCOM 3, et Arc, ou ce genre d'avancées technologiques jeux vidéo comme Valheim. Donc Ok. effectivement, on pourrait éventuellement avoir du Arc. Alors, est-ce qu'on aurait du Arc? Ça me paraîtrait bizarre d'avoir du Arc 2 là à la conférence PC Bah ouais, Gaming moi Show, aussi. alors qu'on n'a rien eu Moi aussi. chez Microsoft. À voir, à voir, à voir. Euh, Hop, tac, 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 tac. c'est une bonne nouvelle. Bah effectivement, ouais, ça pourrait être pas mal d'avoir du Arc. À voir. Momo est pas là. Non, Momo, il est parti faire le récap, si je dis pas de bêtises, du Xbox Game Showcase. Et puis il faut le laisser respirer un petit peu, Momo, parce qu'il enchaîne tout entre les vidéos, les récaps, les lives. Il sera présent demain pourquoi il sera présent demain? Pour Ubi aussi. Il sera présent demain pour Ubi? Ouais. Et il sera présent mardi pour ce qui est Forza et Xbox Game Showcase Tout à Extended. fait. Donc ça lui fait encore pas mal de live. Donc moi je vous propose, comme ça commence dans un petit peu moins de 2 minutes, on va se mettre sur le timer qui défile, comme ça on a le temps de régler les fonds verts, etc. pour bien se mettre. Et comme ça on est tout bon. Et je viens de trouver l'info, ça durera bien 2 heures. 2 heures, et bah parfait. Parfait, parfait. Hop, on passe là-dessus. Tac, et moi je vais juste... Le fond vert, je vais activer le son. Comme ça on règle tout de suite tout ce qu'il faut au niveau du son. Putain, t'as coupé mon crâne. Déjà que j'ai pas beaucoup de cheveux. Ah merde, attends. Ouais. Et c'est bon, on a toute la tête. Donc là, à vous de me dire les gens, au niveau du son, si tout est bon ou pas, que j'ajuste un petit peu tout ça. Moi, je vais l'augmenter un peu de mon côté, parce que j'entends pas grand-chose. Et donc, on a une démo de FF16 cette nuit? Ouais, Ah, mais que PS5. ok. De toute façon, le jeu sort que sur PS5 en fait. Ouais, et puis je pense que ça va faire comme FF7 Remake, à savoir qu'ils avaient dit en premier temps sur console Sony, mais qu'on le verra jamais sur d'autres supports. Bah, peut-être PC, mais pas Xbox. Tu penses? Ouais, je pense pas. Bon, c'est bon, apparemment, on est tout bon. Mis à part le son. Après, le son, on me dit que c'est tout bon, The Clask. Donc, redis-moi si c'est vraiment pas bon maintenant que le son est mis, mais ça commence dans maintenant, normalement. Software capable of seeking out and critiquing the latest games coming to PC. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet, but it had the likability. Ah, la démo pour FF16 n'a pas été confirmée.
C'est le pré-show de lancement, apparemment. Frankie! Oui, bon. Oh, stick around because it Mais is bon, c'est not vrai que long ça until the sent bon. show starts, and I would hate for you to miss out on the biggest exclusives, a truckload of first looks, and a promising new co-host. Ha! Ubisoft, c'est bien Let's demain start 19h. the PC Et gaming show. ça commence, c'est parti. Dans 18 secondes, je sais pas t'as quoi comme timer, toi, pour voir si on est tout bon. Moi, je suis à 15 maintenant. Ouais, donc on a juste une seconde d'écart, donc c'est nickel. C'est parfait. Bon, allez. On aura droit à 16 nouvelles annonces, ce qui peut être très cool. À voir ce que ça nous réserve et c'est parti. Bon, bien évidemment, c'est pour un public mature. Alors... Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great, great to hear it, Frankie. Listen, I've been thinking about the PC Gaming Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already packed with world exclusives, Okay. in-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. What more can we add? Well, look, I don't want to get into the Ouais, je la remonte un petit peu. detail work, the minutia, the fine print, the ethically sinister motives behind true Et toi, c'est tout innovation. bon. No, Frankie. What I've realized is that I can't do this show without you, Oh, sure. or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Bon, ça commence déjà un peu moins Listen, mouvementé also, que Xbox. I Hein. brought in some new assistants, you know, to help really bring the show Ah, il y aura pas mal de to life. séquences un petit peu It would be sketch comme ça. so great if they could just stop by your place and- C'est au PC Gaming Show qu'ils mettent pas mal de codes pour avoir des démos des jeux gratuits, c'est au Game Awards, je sais plus. Sound good? I suppose. C'est au Game If Awards, it's je for the crois. show. Game Awards Il me Excellent. semble. Non, c'est pas Devolver, Oh, hey, Tobias. that's them. C'est le PC Gaming Show. Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther and Helga. Ah, they're great guys. Very thorough. Ah voilà, merci Polo. Sur le, il y aura aussi peut-être des codes, des démos Steam qui pop à droite à gauche. Ok. Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on the future, like a horse staring into the sun. I'm a C'est spécial, hein. gentle horse. Oh putain. Read now, please. If you like the look of Game A, then check out this world exclusive of Game B. Necessary data acquired. À n'y rien comprendre. Dear Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. Ça va No être une IA. hard feelings, Sean, Day 9 plot, AI visionary, and all-round good guy. Son of a... Allez, c'est parti. 2 heures de show. C'est vrai qu'on aurait dit un petit peu du Devolver. Hein. Oh, hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show 2023. I'm Ils Sean ont Van Eyck, investi, and hein, today, pour le background. I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming PC games. I am standing with you on the bleeding edge of innovation. I've revolutionized how this show is made. Production crew, pff, ditched them, don't need them. It's just me, my automated systems, and this one guy I've hired on work experience. Say hi, Dakota. Hey. So what does the face of the future look like? En fait, on va avoir droit à du Keanu Reeves durant la conf Why don't you Xbox, introduce et yourself? pendant 2 heures ici. Frank AI. Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Stormgate,
Path of Exile 2, PAX Day, June Awakening, and finally Morris Men, Troop Lord of Destiny. Wait, Ok, donc quasiment tout ce qui était déjà annoncé. jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I've devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate Heureusement qu'il y a les sous-titres qu'on n'ait pas besoin de traduire parce que. Tu m'étonnes. Let's just get things Parce que là, elle va rolling remplir, that hein. actually exists. First up, from 11-bit studios, we return to an icy apocalypse in Frostpunk 2 pour commencer, c'est pas mal. C'est le jeu de gestion dans le froid intersidéral. Enfin, le froid. C'est ça. Ouais. Ambition. Par contre, on n'a eu aucun communiqué sur s'il y aurait que du CGI ou si on aurait du gameplay. Donc à voir. En général, ils mettent quand même un peu de gameplay. Hein. Restless. Ambition requires men to feed upon. It also needs time. Direction. And sacrifice. Oh, ça compte que 55 jeux, c'est pas mal quand même. Hein. But for every man who fulfills his calling, there are thousands left with nothing. It's them who knock and open the door to hell. Ouais, je monte un petit peu si vous voulez. « 2024 ». Frostpunk, est-ce qu'on va en voir un petit peu plus ou pas? Bah, et puis mine de rien, tout mis bout à bout, ça commence à faire pas mal de jeux pour 2024. Hein. 2023 Ouais. est chargé, mais 2024 va l'être aussi. Bah, c'est vrai, Artac, que des fois ils enchaînent pas mal de jeux en quelques secondes, mais la plupart du temps c'est des petits jeux indés qui ont pas grande importance et qui peuvent plaire à certains. Ok, donc là on n'a pas eu de gameplay pour Frostpunk. Oh, celui-là on en avait déjà entendu parler, c'est pas le jeu de pompier. Bah, Teardown, on a vu au PS Showcase, non? On l'a vu au PS. Ah oui, oui, effectivement. Il Ouais. me semble, hein. Ça, franchement. Bah, de base, c'était pas un jeu de voiture dont vous nous avez parlé, donc là en fait, tu pourras vraiment créer un petit peu le monde à ta guise. Ouais, je crois que c'est vraiment assez libre. Ah, ok, créer son. Ok. Tire Creative Mode le 15 juin, bah dans 4 jours. Oui. Hey, check it out. I don't even need to write my own script for this show anymore. Ok, d'accord, le All réseau. right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way, featuring visceral combat and immersive exploration, visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... Yeah, it kind of just keeps going Ce on genre de like conf, this. ça coupe un petit peu le I think it just needs a le little bit rythme more fine-tuning. des annonces, je trouve. Until that point, let's just go ahead and dive right into our next previews with Nivalis, Jumplight Odyssey, and Road to Vostok. Donc ça, Ok, c'est je des connais jeux aucun déjà des 3 jeux. There's a city you see when you close your eyes. Mais oui, je pense que s'il le dit comme ça, c'est que c'est des jeux déjà annoncés. Hein. Ça sent le platformer 2D en pixel art. Ouais, pixel art, tout à fait, ouais. Et ça peut être cool. Nivalis. Oh, ça, c'est ma cam. Ah ouais, j'aime bien. Ça, c'est très beau. Maybe you've been here before. That was just a dream. Par contre, c'est perturbant, on a les sous-titres quand eux ils parlent, mais on n'a pas les sous-titres pour les jeux. This is your apartment. Ah oui. Mais du coup, par contre, c'est pas du 2D, c'est du FPS. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Hein. The street food smells drift through your windows and make your head swim. It's hard to sleep here. 2 heures, Gaëtan. Restless legs want to walk the busy streets. Let's explore. Ça fait très Nivalis monde is a cyberpunk, city in the j'accroche vraiment. clouds. Mm. But you can't make a rainbow without a little rain. Like most things in life, it's best to start at the bottom and work your way up.
It's not so bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the Ça me atmosphere. donne limite plus envie que And don't worry le too DLC much about Cyberpunk. the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business Il faudrait venture. déjà que je finisse Cyberpunk pour faire le DLC. Tu m'étonnes. With a little work, there's no l'avez limits to fini dans how le high chat you'll Cyberpunk? climb. Just don't look down. As your digital companion, I can help you navigate the complex. Bah, tous les jeux qui vont être présentés, ils vont sortir sur PC, Slim Shady, mais après ils peuvent aussi sortir sur console. Hein. Mais en tout cas, ils sortiront tous sur PC. It's all about saying the right thing at the right time. Bon, c'est mitigé pour Cyberpunk, pardon. Choose carefully. Il y en a, ils l'ont fini 2 fois, putain, les 3 fois. Les gars, mais j'ai pas votre temps, moi. J'ai 202 heures sur Cyberpunk. Donc ça, c'est wishlist Invalid, maintenant, et c'est sur juste sur PC pour le coup. Epic Game Store et Steam. 2024. Princess, the Zetopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Bon, ça c'est autre chose. Upgrading our engine capabilities. Engineering's on it. Zetopan warship in the system. Don't lose hope now. Red alert! Blast door sealed. Ouais. Jump light report. Jump light calibration almost. Oh, ça m'inspire moins, tu vois. Ouais, non. Puis, à la limite, tu vois, si tu peux jouer en multi, je sais pas si c'est un jeu que tu peux jouer en multi. Mais si c'est solo, bah, pas fou quoi. Combat division, handle those boarders. Ou alors tu peux agencer le vaisseau comme tu veux, un petit jeu de gestion. Not today, Voltan. Jump Light Odyssey. Il y a une démo le 19 juin du coup. Ah ça. Là les premiers visus ça fait tout de suite DayZ je trouve. Ou Arma. Mais je crois que c'est Road to Vostok là ce qu'il disait. Ok. Où ça fait un peu ouais survival FPS, ouais c'est ça. On aura peut-être du The Day Before ce soir. Peut-être. Bon, pour ceux qui sont vraiment friands de survival, ça peut être pas mal. Mais même. Non, moi j'attends tellement un métro que. Ouais. Que tout ce qui est FPS un peu post-apo comme ça me fait. Je suis en mode. Ouais, c'est bien, mais. Ouais, ça fait complètement. Alors, je sais plus c'est qui les devs de Arma et DayZ, mais ça fait très. Ce type de jeu. Road to Vostok, et on a une démo disponible dès maintenant. Sur Steam. Content reminders enabled. Upcoming games in the next 30 minutes include Path of Exile 2, Ok. Oh, Path of Exile 2 quand même. Trailer, Age of Sigmar, 2, Starward Vector. Ok, donc Failure les petites to annonces keep sympas. watching will lead to a personal system failure. Lies of P, the Pinocchio Bloodborne-like game, is just a couple months off, and it's got me thinking, what other du Lies of P untapped encore literary veins are just waiting to be Parce qu'on gamified? l'a vu jeudi si je dis pas de IT bêtises, Lies of generated P. game concepts, pairing underutilized classic literature Je and an pense que c'est appropriate. ça, hein. Je pense qu'il y a quand même quelques trucs intéressants. Ah, j'espère, hein, j'espère. Et Lies of P maintenant. Alors, tu la vois la conf? Moi j'ai plus la conf, je vois plus la conf. Ouais. Il y a une démo qui est jouable sur Steam. Alors attends, qu'est-ce que ça me... Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous m'entendez toujours dans le chat ou toi tu m'entends, Adrien? Style of gameplay. Ah, c'est bon. By C'est tout. all means, but Parce qu'il s'est stick to passé, on public est de domain. retour. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Ok, She's not kidding. voilà. Tu m'entends, Adrien, ou pas? Attendez, hein, parce que j'entends plus Adrien. Ah, c'est bon, je t'entends. Je sais pas pourquoi ça avait... Ouais, voilà, on est tout bon. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait quitter, on est tout bon. Ouais, je crois que t'avais un petit souci. Ouais, ça m'a fait sortir du truc, mais on est tout bon.
Alors, ça, la DA, c'est pas mal. Ça, c'est le genre de jeu que t'as envie de jouer directement pendant la période de Noël. Je sais pas ce que t'en dis. Bon, après, le côté horrifique un petit peu moins, mais... Bon, ça peut être sympa. Je sais pas si on est sur le même jeu. T'es sur quoi, toi? The Scrooge? T'es le genre de jeu Scrooge ou pas? Ça fait un peu Scrooge, je trouve. Je sais pas ce que c'est Scrooge. C'est le mec qui aime pas du tout Noël, qui fait tout pour pourrir le Noël des... Tu trouves Jack l'Éventreur, Darkin? Ah, je sais pas. Hein. Moi, je trouve que ça fait très bien de Monsieur Scrooge. Je trouve. Hein. On a perdu ta cam, je crois. Je la relance. Et donc c'est Ebenezer and the Invisible World. Yes. Ok, donc pas mal. Pas mal, ça. Au pire, enlève-toi du live le temps que tu fasses tes réglages, au pire, comme ça. Parce que eux, du coup, là, ils ont un... C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Ok, c'est tout. Mais franchement, ouais, moi, ça me faisait vraiment penser à Scrooge. Mais pas forcément à Jack l'Éventreur. Tu vois, Jack l'Éventreur, c'est dans un autre délire. Bon, ça peut plaire à des gens, ça. Ouais. Ça délire un peu médiéval comme ça, avec des combats bien bourrins, ça peut plaire à des gens, ça. Après, le jeu auquel ça me fait penser immédiatement, c'est Hood, Outlaws and Legends, le truc qui avait envoyé du lourd à son annonce, mais qui après ouais. était pas... Bah, qu'on avait fait... Ouais. On avait fait ou pas Pas du tout. Absolument pas. Ah bah voilà, Ebenezer c'est le prénom de Scrooge, donc c'est vraiment un truc comme Scrooge pour le jeu d'avant. Merci pour l'info, Quentin. Et donc ça c'est... Ah mais c'est Warhaven, d'accord. Ah mais c'est la 3e fois qu'on voit Warhaven dans les confs. À chaque fois je redécouvre. Bah on l'a vu au Summer Game Fest, on l'a vu au Future Game Show et on le voit là. Mais franchement ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon alors ça par contre non. Ah ça c'est pas après, pour tout le monde hein mais... En fait, je me dis qu'avec les consoles qu'on a aujourd'hui, autant quand c'est une direction artistique qui est vraiment assumée et que ça reste beau, ouais, bah alors là, ça... J'ai pas du tout compris ce que tu m'as dit, je pense que t'étais un peu trop loin du micro et du coup ça captait pas trop. Je disais, je trouve que le genre de jeu qui assume sa direction artistique, qui est vraiment atypique, mais qui reste joli, ok, mais là c'est vraiment pas beau. Torf. Pas foufou, hein. Dorf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games, I'm sure you've got an interesting take on it. What are your thoughts? Sean, Dorf isn't just about strategic balance of resource scarcity non, in pas encore, military Chris. industry. Pas encore. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and Mais ça devrait pas tarder parce qu'ils ont dit dans la demi-heure et ça fait 5-7 minutes. There, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Ouais, enfin, oui, ça faisait vraiment du Age of Empires très light, sauce années 90. Tu me proposes ça et Age of Empires, je prends Age of Empires tous les jours. C'est ça. Bah surtout que le 4 était vraiment stylé pour le coup. Oui. Tu vois, là c'est une direction artistique qui est assumée. Sulfura. PC Master Race. C'est sûr que ça fait un peu mal au cul de mettre 3000 balles dans un PC pour jouer à ça. Mais
Il y en a à qui s'appelait. Il y en a à qui s'appelait. Ouais, c'est pas ce qui me branche le plus. Mais oui, ça peut plaire à tout le monde. Après, ça dépend le prix de vente. Tu vois, si c'est un jeu qui est vendu à 5 €, ça peut être fun. Si c'est un jeu qui vend 20-30 balles, ça commence à faire. Mais ça me fait penser à un jeu qui est un petit peu dans la veine de Minecraft gratuit sur Steam. J'ai plus le nom exact, mais c'était avec des zombies. C'était un peu dans le même délire. Non, ça me dit rien du tout. Comme c'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue. Alors je sais pas du tout c'est quoi c'est Command & Conquer. Ouais. Bon, sulfure, ça peut plaire à certains, mais... Date de sortie peut-être? Non, apparemment pas. Non. L'aliasing, c'est pas ça. Là, pour le... Il y en a un petit peu. Il y en a un petit peu. Certains se plaignaient de Tears of the Kingdom sur Switch, mais là... Après, ça peut être cool ça, parce que c'est un jeu multi. Ça peut être sympa. Nice work. Keep this up and you'll be running your own shop. Maybe your own district. Les jeux Switch. Non mais ça tu vois c'est le genre de jeu qui sont pas beaux, mais comme ça joue avec des potes ça peut être vite devenir très fun. Oui ça c'est sûr, je pense j'ai mieux jouer avec les potes et profiter ensemble parce que en solo pas sûr que je me lance dans la voiture quoi. Cell Blazer le 29 septembre 2023, une early access, donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'aliasing je pense. We're going out on a date. Told her to calm down. I freaking told her! What are you gonna do? Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? I mean, the infected, the Mon wall. perso tout ce qui est animé ça me touche absolument pas donc... Pareil. Par contre ce genre de jeu depuis que je fais les sorties de la semaine je me suis rendu compte que je vais pas dire toutes les semaines mais au moins une semaine sur deux il y a un jeu dans le même genre qui sort. On entend très peu parler chez nous. Mais tu sais qu'en vrai moi c'est pareil, comme je fais les vidéos Game Pass et tout, il y a plein de fois où j'ai découvert des trucs en vrai. Il y en a qui sont sympas des fois, hein. Des petits trucs dont j'ai jamais entendu parler et quand tu fais ta vidéo tu dis ah ça pourrait être pas mal. Et typiquement celui-là ça serait pas I want to wake up. It's not over. Not yet. I love you. Ouais c'est le genre de jeu à romance... Je sais même pas si c'est des JRPG, ça peut être considéré comme ça. Ah bah Eternite, bah oui, il est très attendu celui-là pour le coup. PS5, PC. Eternite's there, showing us that love is never simple, especially in the middle of an apocalypse. You know, I sometimes get a little misty-eyed myself about a simpler time. I mean, don't get me wrong, I love modernity. And sure, big Bah, text montrez-nous des jeux un peu plus modernes alors si t'aimes la Mark modernité. Zuckerberg's probably a little lonely in the Ça pourrait être Matrix. sympa. All I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times when we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can Bon, au bring final, the leur medieval présentation au fantasy to début, là, life. les petites coupures To étaient find out dérangeantes. how, I had Frank AI Mais au final, activate voilà, a je trouve ça va. reporter drone. C'est pas trop dérangeant. It's designed to identify, question, and report back on the work of leading game Ah, developers. c'est vrai que le jeu de multi, And don't worry. en early access, ça faisait un peu penser à Valheim. Alors pas du tout dans le même univers, mais la patte graphique effectivement. Selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way.
little RD has flown itself all the way out to Helsinki, Finland to meet the team behind the highly anticipated medieval must-play. PAX Day. PAX Day. Let's take a look. Alors, petit entrevue. Ouais, t'en parlais ça. En Finlande. Ça c'est pareil, je suis sûr qu'on l'a déjà vu ça. PAX Day. Ouais, PAX Day, ça me dit un truc, ça me dit quelque chose de non. Un PC Master Race et les jeux pourraient tourner sur Wii. My name is Reiner Halvarsson, and I'm the game director for PAX Day. PAX Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. On l'a vu plusieurs fois, on a eu une vidéo, il y avait un bout de maison. Ça me dit... Bah déjà là c'est du gameplay. Alphabet. And ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires, using real world magic, actual recipes for healing and appointments, and using the real world magical properties of plants. I'm Solkara. I'm the Chief Product Officer at Mainframe Industries. So PAX Day, maybe the way non, c'était vraiment les this points extérieurs. amazing, beautiful world is huge, and you find Et comme yourself in disait a Vartas, Ah oui non, forest, c'était and pas the du mission is to gameplay. find a box or where you start building a home. And from that home, Pour le you coup, will go c'est on pas to trop adventures to moche. Alors, explore c'est the pas world. non plus d'actualité, So with mais the pour un lore, MMO, we have wanted ça to peut être create cool. something that is fairly Si tu peux créer ta maison et tout dans deep un petit peu la and Minecraft sur un and même serveur. grounded in reality, but something that is actually not a direct copy of like any of the history. So there's multiple types of ruins. There's the dungeons, and you will be able to find snippets of the lore from the eras when these were created in the game itself. And part of the like lore and mystery is also part c'est le genre de jeu qui in the demande gameplay énormément de itself. pensage, So je you pense. will be able to like find an Très example. C'est typiquement le temps que j'ai pas. Donc. C'est ça. Non, en vrai, on peut pas dire que c'est nul, Christopher. Autant, tu vois, t'as des jeux qui peuvent être nuls pour tout le monde, des jeux qui sont bons pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est le genre de jeu qui peut plaire à certains et pas à d'autres. Mais pour un MMO, c'est très très beau. Et la patte, ça me fait un peu penser à Black Desert. So what we're building is we're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers Hola, to Mourad. entry on how you can actually interact with other players. Where most MMOs actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. Franchement, je sais pas comment ils vont réussir à faire ça, si tu peux réussir à construire des maisons sur les mêmes, enfin sur la map, et si elles restent ou si c'est des serveurs qui sont faits pour que tu joues vraiment que sur un serveur. What we want to create an environment that actually really incentivizes avoir des people to serveurs play the dédiés, game ça the coûte way they like. Ah bah ça coûte peut-être, hein. And for some, Une bonne actually, oseille, like just donc. going out to the wood and like cutting down the forest Je is pense que something c'est that Unreal gives you Engine a sense of 5 pour le achievement. coup You russe. know Je pense. the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the guild. Après, faut pas oublier, alors ça reste beau, mais c'est de l'alpha. Hein. Donc d'ici à ce que ça sorte, ça aura bien changé. From the dungeon, there's valuables to bring from the forest, and even the PvP players, Ouais, non, they les will be paysages able to sont très produce très bons. items that are only available through the PvP, but they will depend on the other Ouais, non, players as franchement, well. on aurait pu avoir bien pire. Bon, par contre, si c'est l'équipe où effectivement ils sont pas très nombreux. Un système de serveur à la Valheim. Après, il y a beaucoup de jeux qui font ça. Tu regardes du Ark que tu joues vraiment que sur un seul serveur en général. Donc ça pourrait être le cas après avoir le nombre de joueurs qui peuvent accueillir, enfin que peut accueillir un serveur. In PAX Day, this stuff is actually literally real. Merci à The Koji. interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas Par fairy contre, tales are présentation fiction. peut-être un peu longue, And that's mais the oui. distinction between the two. Bah, c'est comme leur jeu juste Folklore d'avant, often, you know, Sulfur, happens about ghosts or je spirits sais or plus comment il s'appelait. or Le truc avec les some monstres supernatural things. très In très the moches. eyes
of the Ça restait people. quasi- oui, c'était sulfure, ouais, c'est ça. This is reality. This is real. Ghosts are real, and this is not disputed as any fantasy. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, you will find these things. You will find ghosts. You will find the spirits of of the past. And the deeper you go, the more mysterious and strange. À voir la it taille du monde, becomes. mais ouais, après c'est pas trop mon truc les MMORPG. Là c'est clairement un MMORPG, mais ça peut se laisser tenter. La présentation est finie. Et on passe à quoi? If I've caused any existential anxiety with my presence, it might help to try reframing those stresses in a Bah c'est vrai positive tranquille, c'est light. plutôt ambitieux. Je connais pas le studio personnellement, je sais pas s'ils avaient fait d'autres jeux avant, mais si c'est leur premier gros titre, ça peut être très encourageant pour eux. Positions, but we can still have fun. Maybe there's a lizard driving a little car. Isn't that nice? Let's celebrate the same spirit of kart racing treachery as our next preview brings Mario Kart mayhem to PC. C'est le jeu Disney ça je pense. Here's Stampede Ah non, du Racing tout. Royale. Parce qu'il y a un jeu Disney de course de cartes qui peut être pas mal. Donc là, le premier world premiere de la soirée. Donc il nous en reste 15 autres. Oula, mais il y a du monde par contre. Tu m'étonnes. C'est des courses à 30. Plus que 30 même. 60. Ah oui. Un Battle Royale. Donc je pense cool, que ça. tu peux tuer les courses les plus sauvages. Toujours un système d'objets à la Mario Kart. Je trouve ça cool. Par contre 60 joueurs, ça doit être le bordel à mort. Ça sort ça. J'ai pas vu de date de sortie. C'était Ok, donc ça c'est le jeu dans lequel tu construis ta fusée pour voir si elle pourra atteindre Mars pour le coup. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to Encore une make fois, sure that c'est the très... gameplay Moi en fait ce reflects qui me how it choque feels sur un to be PC on the gaming show front c'est qu'on n'a line pas of de exciting grosses interplanetary claques graphiques. discoveries. Go to marshorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have an alpha on the horizon. Ok, un alpha qui va pas tarder à Frankly, I arriver. cannot tell you how excited I am to see Ah. Path of Exile 2 in Est-ce le action. moment? You know, being something of a Path of Exile veteran Ah, Pass of myself. Exile, ça fait partie des jeux présentés au Summer Game Fest quand même. Donc, Playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analysing your chosen character builds in recent leagues and... No, my build was Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas eu de bons gros jeux. fascinating. Mais il y a quelques trucs Fascinating, intéressants, un Frankie, petit peu. but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Et Path of c'est Exile parti 2. pour Pass of please. Exile 2. Je pense que c'est le plus gros jeu qui avait été annoncé jusqu'à présent pour cette conf. Et peut-être le plus gros qui nous a présenté. bah, avec Frostpunk, mais Frostpunk on n'a pas vu grand chose. Aussi, ouais, on a eu un CGI. Mais... Bon, après, j'ai toujours pas touché à Diablo 4. Donc, pas sûr que celui-ci passe. The stench. It's getting worse. Bon, on en aura pas vu énormément, mais on en aura bien pris quand même. Free to play, alors aucune idée de ce qu'on disait plus, ce sera peut-être une mise à jour. Francky qui dit ça. Une mise à jour du 1. Et Oui, je crois que le 2 va prendre la place du 1. Ok, donc un peu comme ils ont fait avec Overwatch à la sortie du 2, c'est Ouais. ça? Ok. Et en gros, là, il y a un événement le 28 juillet où on en saura plus sur le jeu. C'est quoi ça? Hey Oh, everyone, on nous en a my déjà name parlé is Leo celui-là, and je I'm crois. the C'est lead pas developer of Extinction the ou je sais action pas. adventure game Ferocious. Non, Ferocious. Ferocious. I began working on Ferocious a few years ago with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining all the top action with exploration and C'est a sense of un wonder. one dev game qui dit j'ai commencé à travailler sur le jeu parce que ceci cela. We were always inspired by mysterious places frozen in time that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park.
We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics. Donc apparemment, c'est développé par une seule personne. Like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to some of the environmental features, such as custom water effects and realistic vegetation. We use a mix of photo-scanned and handcrafted assets to create a world both scary and beautiful. However, franchement, pour un One Day Game, c'est plutôt beau. Ouais, en vrai, ça va. En vrai, on a vu bien pire. Mais je pense que dans les années à venir, on va avoir pas mal de jeux avec des dinos parce que ouais, entre Extinction, celui-ci, il y en a un troisième aussi. J'ai plus le nom du troisième. Plus Arc. Ça va nous en faire des jeux de ce type. Donc à voir s'il arrivera à sortir du lot. Ouh, c'est très beau ça. Welcome to Islands of Insight. Ça fait très Immortal Drive. Non, shared world puzzle adventure game set in a world of fantasy, ancient wonders. Ah si, ça fait Immortal Rising Phoenix. Hein. Beauty. Brimming with mysterious puzzles, secrets, and sublime landscapes. Ça me fait penser à. For you and other players to discover, alone or together. Ah oui, non, ok, d'accord. Franchement, les jeux de puzzle comme ça peut être stylé. Ça fait penser au jeu, je sais plus c'était quoi le nom, mais tu sais, en fonction de la perspective que tu avais, les objets changeaient de taille et tu pouvais en servir pour progresser dans l'histoire. And solve every puzzle you find. Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic rewards to collect. In Islands of Insight, a beautiful realm of tranquility and adventure awaits. Par contre, c'est pas le genre de jeu sur lequel tu te poses en fin de journée pour décompresser, je pense. Mais ouais, ça fait clairement Immortals avec les ailes dans le dos comme ça. Let your curiosity guide you through a world of wonders. Mais c'est vrai, Polo, que ça se fait rare des jeux qui demandent aux joueurs d'avoir un minimum de réflexion sur cette idée instantanément. Island of Insight, ok. Ça, franchement, je pense que c'est le jeu qui m'a le plus tapé dans l'œil depuis le début. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais. Those Dark Souls games seem like a big deal, huh? Luckily, while From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look at Lords of the Fallen. Encore Lords of the Fallen? On l'a déjà vu. Bébé. On l'a vu beaucoup ces derniers jours. In Lords of the Fallen, you'll explore two parallel worlds. The land Mais of the c'est living, cool, hein. where demonic knights and hulking Jérém monsters va are être trying to content. murder you. Ouais. And the spooky umbral plane, where the ghosts of those creatures are trying to super murder you. Using the latest Unreal 5 technology, developer Encore une fois, c'est pas trop mon type de Hexworks jeu, mais il y a beaucoup de... Moi non plus. Allowing you to portal to the umbral plane at will. Just try not to die in there. En gros, tu mets toutes les confs bout à bout et tu connais tout du jeu. Adventuring in dungeons? Any idiot could do that. But managing an evil dungeon. Après, ça va, ils en ont pas montré trop là. Non. The dungeon of Nalbuck is feared throughout the lands of Fang. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its new steward. Of course, we have the most trained and prepared guards, the most efficient staff, the most devious monsters, and the most attractive treasures. Vous en pensez quoi pour l'instant dans le chat? Vous savez quoi, on a 40 minutes, alors on attend les 3 quarts d'heure, et je ferai un sondage pour vous noter. And an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our committed HR management and peaceful social dialogue, and can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut to the shreds on the World of editing floor. Warcraft dans la façon que c'est fait. Steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers, so they'll want to come here to get slaughtered and humiliated. To achieve that, you'll have access to guards, traps, and hexes. You'll also get to organize raids on nearby areas to provide me with treasures and relics.
Thanks to your boundless devotion, I, Zangdar, will become the greatest warlock of the lands of Fang. Looking for a job that gives meaning to your life and makes the world a better place? Then buzz off. But if you're organized, servile, sneaky, and enjoy a positive work atmosphere, come take your Ouais, chance. Dungeon Master, disponible courant d'été 2023, donc dans très peu de temps. Et une démo bientôt dispo. Oh, World Premiere. World Premiere. Oh, c'est vrai qu'il y avait des rumeurs d'un... Enfin, non, il y avait un nouveau Counter-Strike qui était arrivé, non? Oui, cet été. été. Cet été, ouais. あなたのことはしっかりと見てるわよ、探偵さん。何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。時は刻一刻と過ぎていくわ。Mariaki Legends. 賢明な決断を期待してるわよ。Ouais. Autant il y a des jeux en pixel art 2D qui me bottent de ouf parce que la taille est incroyable. Là pour le coup ça fait très fade. Alors moi pas du tout Svarta. Pré-lancement de FF16. Alors pour le coup, si tu veux, c'est pas le type de jeu que je joue, mais c'est pas le type de jeu que je joue. C'est difficile d'avoir de l'engouement et de bien animer un truc qui n'a pas trop d'intérêt. Mariachi Legends en développement, sans plus de précision pour l'instant, donc à voir. Are you alright, Sean? Our programming included a gunfight/dance sequence to promote Mariachi Legends, but your heavy breathing is indicative of exhaustion, panic, or that you are currently entering childbirth. No. Don't worry about anything. Systems are a go. Our schedule is just packed with so many games. I understand, Sean. I'll provide assistance. Notification. Day Day 9 9. has been updated to day 10. Ok, ouais, super. What? You just can't Deux fois plus de replace fun. me. Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. Ugh, the consequences of my actions. Hello. Toujours rien pour Tenkashi. What's up, Pour l'instant. Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software I am version. Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game, Age of Sigmar Realms of Ruin, while I do some strategizing of my own. Dakota, start unplugging things. I'll just tell you when to stop. Ouais, c'est la soirée de lancement Hello. I am Frank AI. Polo. Ça, ouais. C'est de l'alpha encore une fois. Not just from the Oryx. Death comes for everyone. Eventually. Except us. Beaucoup de jeux Dark Fantasy. Hein. Fortify our position. We must claim Ils this savent que spot. ça marche bien ça. Ouais. Bon, en vrai, ce genre de jeu style, ça me fait penser un peu au jeu Total War. Ça peut être ma cam. Pas sur des grosses soirées, mais j'aime bien quand même. Protect the bastion! We need the loot! Let's flash to a corpse! They always come! Aiden, I will take the fight to the Auric Warlord. You hold here. Fate conspires against us both. Not fate. Duty. Get it! Ouais, écoute, why not, hein. On dirait du Warhammer parce que c'est du Warhammer. C'est du Warhammer. Bêta ouverte du 7 au 10 juillet. Encore en World Premiere, 3ème de la soirée, il nous en restera donc 13. On en a pas encore eu beaucoup des World Premiere, n'empêche, hein, après 3 quarts d'heure. Wake up, sleeper.
De retour. Max a eu un petit problème. Donc du coup, c'est moi qui ai pris le relais. Tout va bien. Je crois que la box de Max a décidé de tout simplement s'arrêter. Pratique. Donc dites-moi si le son est bien et tout. J'ai monté un petit peu quand même. Et quand il reviendra, je ferai tout ce qu'il faut. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question it would be out of the water. Il a pas payé la fibre. And yours truly. I mean, it's a strong matchup. Ah, mais comme il y avait déjà eu un bug tout à l'heure, je pense que sa box est... 111 simulated contests, I predict Critico's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already powering new ways to play. By teaming up human storytelling with AI assistance, the team over at Hidden Door have developed a generative spin on pen and paper role-playing. It is so tantalizingly delicious, I had no choice but to send RD's adorable all-seeing eye to check in on the project. Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed. With a generative AI... Pour l'instant, pire que Devolver ou pas? La question. Non, en vrai, on a vu quelques jeux intéressants, je trouve. Après, c'est pas fini, il reste un peu plus d'1 heure encore, hein, donc... You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. And then the system creates a unique story adventure for you. And then you can do anything you want. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. It's like an improv show where even though you might play the same cards, you get a different, unique story every time. So you throw words in, it comes up with suggested things you might do, you pick something, and then it reacts to you. And then along with our AI narrator... Ouais, c'est ça, c'est juste dur de passer après la conf Xbox, ouais. You can go on any adventure you want, and you can do anything. And the system and the story will continue based on your choices. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction, it does do fantasy, it does, period romance, which you can think of as more relationship-based gameplay, in addition to sort of your standard action-based gameplay or sort of dungeon crawl-based storytelling. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. And the world changes around you and your character. You are able to meaningfully alter the... Le jeu Star Wars dans le show Xbox, c'est un jeu Ubisoft. Oui, tout à fait.
are pre-written or pre-scripted. Et on le reverra demain à la conf Ubisoft. Characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell in Hidden Door. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Tout à fait, Svarta. Hop, je vous refais popper. Hop, on va faire comme ceci. Et je vais incruster Max qui est de retour parmi nous. Ah, la connexion au carton, première fois qu'elle me fait ça, qu'elle lâche comme ça. It looks like Hidden Door is cooking up one hell of a winning combination. Am I right, Frank AI? Normalement, si je fais ça... Non, c'est pas ça. Hop, et je vais refaire. Voilà, comme ça. Et après, je vais... How would Battle Pass for a stream even work? Le monde est toujours plus beau à l'envers, Olivier. Viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Look, I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank 80. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. Ah, ce serait bien d'avoir des nouvelles de Pragmata, mais du coup, ce serait Capcom, et Capcom, c'est demain. C'est ça. Pure 69 Blazes has just achieved viewer rank 58. Ouais, à minuit, ouais, tout à fait. Okay, Dakota, find my wallet. And for Voilà, Max est de retour parmi nous. let's check out a new dungeon crawler from the Don't Starve devs at Clay En fait, pour le coup, Entertainment. Here's your Pragmata, first look at Dread Pilots. c'est pas une exclue Sony, si je dis pas de bêtises. Ou alors il avait juste dévoilé un... Je sais plus, ouais, si c'est une exclue Sony ou pas. Comme ça fait longtemps qu'ils en ont pas parlé, je t'avoue que je sais plus. Ah, Zouir qui me dit que c'est pas une exclue. Oh, des créateurs de Don't Starve. Ouais. Celsius, pour le coup, Square, JVM le fait pas normalement. Le truc de... FF16. FF16, ouais, non, on le fait pas. Tout simplement parce que le jeu arrive dans 11 jours et honnêtement, on sait déjà énormément de choses sur le jeu. Donc, avec déjà tout ce qu'on fait, on s'est dit que on pouvait en sauter une. Et pour ce qui est de la conf Ubi demain, c'est une heure à peu près, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être autour d'une heure, ouais. Sachant qu'on a déjà... Je trouve que c'est dommage, on a déjà tout qui a été annoncé. Ouais. On a du Star Wars ce soir. On sait qu'il y aura du... Assassin's Creed, du Avatar. C'est ça, Avatar.
on nous a parlé du Prince of Persia, non exact, il y a quelques jours. The Lost Crown, je crois. C'est ça, voilà. Donc en fait, au final, il reste pas énormément de jeux dont on n'a pas entendu parler. Éventuellement un retour de Prince of Persia, les Sables du Temps, le remake. Ouais, j'y crois moyen, ça. Ah ouais? Ouais. Ce que tu dis, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il a été décalé, peut-être 3 même. Oh oui, ça oui par contre. Lui, il a l'air d'être vachement cool comme jeu. Mais il est pas déjà sorti, Miasma? Chronicles? Ou alors il sort ce mois-ci? Enfin, moi peut-être. Parce que je l'ai fait pour les sorties du mois, attends. C'est possible alors. Ouais. Ou alors il était sorti sur console et il sort sur PC après? Ah voilà, il est sorti, on est d'accord. Donc peut-être une extension? Oh, Skull and Bones pour moi c'est... Miasma Chronicle, ouais, ça va arriver sur... Ah, c'est en édition physique en fait que ça arrive, d'accord. Ah ok. Bah, en fait, je pense que peut-être que les ventes n'ont pas été au rendez-vous, Kev, et qu'ils auront mis un petit trailer pour éventuellement relancer les ventes du jeu. Ouais, peut-être aussi, ouais. Après, c'est vrai, le Kojik qu'éventuellement un One More Thing demain en mode Splinter Cell is back. Putain, ça pourrait être pas mal. Faites-moi rêver, les mecs. Que clairement, Splinter Cell remake. World Premiere. Remake, reboot, tout ce que tu veux, mais à partir du moment où on voit du Sam Fisher demain. C'est ça. Ça peut être cool. Et ça fait 1 heure de conf, donc on a fait la moitié. Si jamais dans le chat vous voulez mettre une note entre 1 et 10 à cette moitié de conf pour voir ce que vous en pensez et pour voir l'évolution d'ici à la fin. Today I'm here to talk about building a thriving business. My apologies. There has been a development that requires my immediate attention. 2, 6. Non, j'ai regardé la conf JVM noir. Whatever your concerns may be, I'm handling it. Now, tend to your patience. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, director. Tell your C'est le chiot qui met pas le public cible sur 10. Ouais, j'avoue que les jeux qui montent... Bon, après, on s'en doutait, hein, parce que le PC Gaming Show, c'est jamais des gros ouais. Qui sont annoncés. Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure. Parce que la bonus demain, je pense que c'est mort. Sure. Head back up. Je sais pas. Shot with your name on it. Thanks, man. J'avoue qu'on n'a pas d'infos sur la durée de la conf, mais... Si c'est 1h30, tu vois... Je sais pas. On approche de la fin et ça va puer, quoi. State of Decay 3, on l'aura pas. On l'aurait eu au Xbox. Ouais, on l'aurait eu au Xbox, ouais. Et BGE, c'est possible, hein, mais ça fait vraiment partie des jeux qu'on n'attend plus, quoi. Arc 2, c'est pareil, ça paraît compliqué. Peut-être ce soir-là, mais sinon... Undead Inc. World Premiere. Ah oui, moi aussi, je crois plus à Skull and Bones qu'à BGE 2, mais... Oh, BGE 2, ça fait longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Un petit retour sur le devant de la scène. Non. Ça peut être... J'y crois zéro. Tu penses qu'il... C'est une arlésienne qui verra jamais le jour? Ouais. J'espère pas.
Alors vous mettez pas de leak dans le chat s'il vous plaît, merci. Ah bah jeudi entre le départ de Michel Ancel, non pas Michel Ancel. Si, c'est ça. C'est ça. Ouais. Il y a eu son départ, il y a eu des accusations de harcèlement pendant le développement. Donc autant dire que ouais, c'est pas le développement le plus facile quoi, puis il y a eu pas mal de reboots. Alma. Space Opera Metroidvania. Okay, hey, look. I've been looking through Frank AI's data log, and I found a file named confidential, game trailer 44, codename Omicron Delta November, underscore final, parenthesis, final, and parenthesis 2.0, underscore revised.mp4. Now, it's important not to lose the trust of your AI assistant, so let's just watch it really quick. Invector. Ouais, c'est le moment où on va te montrer plein de jeux, je pense. Ouais, le petit tunnel de jeu là. Les jeux musicaux comme ça, c'est un peu ma cam. Hein. Moi, pas trop, mais après. Bon, par contre, vive le strike là, je pense. Comme toujours, hein. Bien comblé. Non, par contre, la conf Summer Game Fest, elle est monétisée. Ah ouais? Ouais. Ouais, parce que je pense qu'on doit pas entendre les musiques quand on parle et tout, et du coup elle est monétisée. Il devrait faire des confs un petit peu comme certains jeux qui ont un mode stream. Ouais. D'ailleurs, vous êtes près de 300, donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si jamais vous... Ouh. Ah mais je connais ça, c'est The Invincible ça. J'avais testé la version bêta ou je sais plus quoi, et c'est pas mal. Franchement c'est pas mal. Survie ? Ouais, c'est un jeu en gros, survie non, mais t'arrives sur une planète, tu sais pas trop pourquoi, et en fait t'as des scientifiques qui ont disparu et tu dois essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est plutôt cool. T'as quelques gadgets comme ça et tout pour essayer de comprendre. Graphiquement parlant, c'est pas moche du tout. Ouais non, franchement ça va. C'est même très beau. Oh, les panoramas sont très propres. Hein. C'est le préquel à Starfield. Ouais, bah ça, je dis oui. The Invincible. Et ça arrive cette année. Console et PC. Construction de parc d'attractions, c'est pour moi ça. Sur cette semaine. Ah oui, c'est Park Beyond. Alors Beyond, il me semble qu'il y a une démo qui est sortie cette semaine. Enfin non, c'était l'alpha ou la bêta qui était dispo cette semaine. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Do you perceive the invisible thread that connects Ça, c'est us cool. to each other? The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move forward, to surpass our limitations. Par contre, c'est le genre de jeu sur console, je sais pas comment tu t'adaptes au contrôle. Ouais, c'est vrai que moi je joue à un jeu de gestion sur console. Si je l'ai fait une fois avec Jurassic Park, Jurassic World Evolution 2. Ouais. Parce que j'avais testé, on avait reçu une clé console, mais sinon j'avoue, les jeux de gestion. Et ça rendait bien quand même sur. Ouais, en vrai ça va. Après, c'est pas un jeu de gestion qui est hyper poussé non plus. Hein. Ouais. Mais oui, ça se faisait. Ça peut être mal. Indelible moments of amazement and laughter with those we love. Become a visionaire. Go beyond. Bon, c'est très Planet Coaster, mais il sort le 16 dans 5 jours du coup. Yes.
On est d'accord, c'est sûr. As an AI, I have no need for material possessions. But, good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional content by following the instructions on the screen. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Un autre. World Premiere. On a 5-6. Oh, plus que ça, je pense. Plus que ça dévoile. Ouais. Alors. Evil stirs in the depths of Gallowsmire. 3 heroes step forth to contain the darkness within. A legendary fighter of peerless strength and skill. A cunning rogue, full of deadly surprises. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est très sombre. They are destined to confront the hordes of undead. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de roguelike. Hein. Ouais. Again and again, attaining new heights of power and skill. But what hope have they to seal away the whispering tyrant? For surely there can be no hope of surviving. Pathfinder. Et ça arrivera cette année. World Premiere. Il avait fait parler de lui il y a quelques temps. Ça m'étonnerait qu'on le revoie si proche parce qu'il sort pas cette année mais l'année prochaine si je dis pas de... Ouais, je crois qu'il sort pas cette année, ouais. Ok. Il y a beaucoup de gens en 2D, mine de rien. Ah, Open Beta dès maintenant sur Steam. C'est du 2v2. Parce qu'à l'époque, quand on nous présentait des jeux PC, c'était des claques graphiques style Crysis, etc. pour exploiter au maximum les cartes graphiques. Maintenant qu'on a les outils pour, c'est l'inverse. Après, je pense que pour les plus petits studios et tout, ça doit être plus facile de faire du 2D que de la 3D, quoi. Ah, j'avais pas vu qu'il nous lançait des petits messages en bas. Diesel Legacy. Et du coup, ouais, Open Beta dès maintenant, et ça sortira sur les consoles Xbox, PS4, PS5, Switch et PC. The noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation. Ah, ça va être un jeu de livraison, ça. Ah, est-ce que ça serait pas... Death Stranding? Ça s'appelle Death Stranding. World Premiere. A Death Stranding Story. Ah oui, c'est de la livraison... Et en vrai, ça me fait penser à un jeu de taxi de l'époque, il y a une quinzaine d'années. Taxi, je sais plus quoi, mais c'était vachement cool et ça avait la même DA. On behalf of an obscure video game developer like Billy Good Entertainment, you've a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. Ça, c'est un des devs. Ils avaient pas assez de thunes pour engager un vrai acteur, du coup, ils ont déguisé un dev. Il y a des chances. Embrace the gig economy and forget the security, stable c'est vraiment un Uber Eats live. workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. C'est pas très réaliste parce qu'ils sont souvent en scooter quand même. Career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in Crazy town. Driver, ça devait être ça, il me semble. Crazy Taxi. A maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. Ah, tu peux te faire démonter par la police. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese, and chorizo melt and save the world.
Ouais. Ah, pour un enfant, oui, c'est sûr. A two-man studio based in Sweden, working on the game Fabledom, currently available in early access. Développé par 2 personnes. In this magical world. Il y a quasiment que de ça, Reda, j'ai l'impression, ouais. Pig Simulator. Fabledom. Oh. Ah, mince. Dommage. Tu as cru, hein? Ouais, je me suis dit, on va avoir une grosse cartouche, mais non. Par contre, je sais pas pourquoi il y a le Game Pass ici, quoi, mais... Ah, la bonne question, ouais. Ouais, c'est peut-être une pub. Une pub pour payer les animateurs. C'était clairement ça. Don't mind Sean. He's just entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to try the service. To get a chance of procuring one, visit the URL on screen. Si jamais vous voulez tenter de gagner un SO Game Pass pour un mois, bah n'hésitez pas à aller sur PC. J'ai pas le temps de lire. Sur le lien qui a été marqué. Astrobot, Megaman. Ouf. Bref, vite fait, hein. Niveau beauté, ça fait penser à Jetpack Joe Rider sur mobile, il y a 10 ans. XX. Sean, before we continue with more exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and co. Hey, I'm touched and a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladins writes, did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look, you have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean23 writes, I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's going to be all for shoutouts. I haven't logged any errors, Sean. Well, I'm seeing red flags across the board, and it's a real tragedy. Just can't be helped. Just like I can't help wanting to see more previews. And with that, Ah, ça serait bien d'avoir plus de bandes annonces, ouais. World Premiere. Alors, qu'est-ce? Un gros truc? Creepyjar. Oh! Alors, c'est du CGI, c'est sûr. Oui, parce que là... Là, c'est carrément beau, là. Du CGI, c'est super beau. Ah, ça va être un jeu de gestion encore une fois. On a vu la fin du jeu déjà. Ça fait bizarre d'avoir une vidéo comme ça. Ouais.
Ça faisait 1h20 qu'on n'avait pas eu. Bah écoute, pour un jeu, je pense que c'est un jeu de gestion, hein, mais ça peut être pas mal. Chimera. Mais on sait pas du tout ce que c'est du coup. Bah ouais. Ah, c'est bleu maintenant. On va voir la version bon côté de la force. Non, et ça sort... Bah, s'il n'y a pas de gameplay, j'imagine que ça sort pas tout de suite. Bah là, wishlist, ouais, je veux bien wishlist les gars, mais... je sais pas ce que je wishlist, donc... Bah, c'est ça. Ça me parle. La DA, ça fait très Sea of Thieves. Ouais. Alors ça peut être sympa. Ouais, pour le coup, c'est clairement du Sea of Thieves en vue isométrique. Hein. J'avoue que ce soit les musiques, la DA et tout, ça y fait vachement penser quand même. Hein. Non, puis la couleur verte très mise en avant. Sea of Diablo 5. Un vrai jeu de pirate mis à part Sea of Thieves qui est sorti en 2017 maintenant je dirais. Ouais, je dirais 2017. Shadow Gambit, 17 août. Le logo il fait très penser à Sea of Thieves. Ouais. Mais 17 août du coup c'est dans pas longtemps. Hein. Oh en plus. Jouer en premier. Premier à écrire. Peut-être. C'est possible. Comme The Day Before qui était vraiment très plagié de The Last of Us. Au niveau du logo et puis de je sais plus quel jeu pour le visage. Mass Effect. Non, c'est Call of Duty, c'est la RCXD. Enfin, Infinity War... non, comment il s'appelait? Infinity War. Infinity Warfare. Warfare, c'est ça. Ouais, non, en fait, juste un petit vaisseau sur une planète extraterrestre. Ah, je suis pas d'accord sur le fait que Sea of Thieves c'était pas un jeu de pirate, hein. C'est la plus grosse simulation de pirate, je trouve, hein, qui est sortie depuis bien longtemps. Oh, on conduit clairement une RCXD là, pas tergiversé. Avec Zorali. Championship, Steam, pas de date de sortie. Anyways, if you're not aware, I've got something of a history with the real-time strategy genre. And funnily enough, at labs like DeepMind, those same RTS games just so happen to be a valuable testing ground for world-leading AI research. Curious. Can it be just a coincidence, then, that I'd end up the kind of man to name himself an AI visionary? I mean, probably. But what's no coincidence is my excitement for the eagerly alors t'as pas loupé vraiment de bons jeux, quoique il y en avait un qui était pas mal au tout début, Victor, c'était un jeu un petit peu style cyberpunk en pixel art, vachement cool. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu énormément de jeux très très intrigants. We're also joined by Frost Giants president and game director Tim Campbell here to tell us exactly how Stormgate will delight all minds, artificial or otherwise. Thanks so much for joining us, Tim. Thanks, it's great to be here. Now, I've been following Stormgate for years, but for those of us who haven't, what is Stormgate? Stormgate. Ah, Stormgate, on a entendu parler aussi. Je crois que c'était Summer Game Fest de l'année dernière. Like Warcraft, Starcraft, Ça remonte, Command and hein. Conquer. And real-time strategy games are the type of game where you can control an entire battlefield. So this classic RTS formula includes harvesting resources, building sprawling bases, commanding huge One armies Piece on the Pirate battlefield. Warrior. Ouais, ouais. Faut sortir. We believe that the RTS genre
is something that should be enjoyed by players of all skill Par contre, ça se joue en split screen? We put a lot of effort into making sure that Stormgate C'est leur présentation qui était comme ça. whether you're a pro with high technical skill and you love competitive play, or whether it's something that you just want to be able to relax with and experience a story. Now, Tim, I understand that you brought for all of us, but in particular for me, a present to show Du gameplay? today. What are you going to show, Tim? We are going to show gameplay from the Du gameplay. pre-alpha of Stormgate. Yeah. Now this is Pré-alpha, ok. believers in at Pas prêt de voir le jour. We want to Ouais. share this current state of the game today. Let's take a look. Oh, Tim, I'm so excited. And right away, Bon, c'est pas moche, hein. Tell me what we're seeing. Ouais, ça va. This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction as they're sending workers out to harvest resources. They're starting to construct building. They actually build them by 3D printing them from the ground up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field to fight. Perso, j'ai jamais joué à ce genre de jeu, tout ce qui était Starcraft et tout. C'est pas là que j'essaierai, mais c'est pour ceux qui aiment, ça peut être cool. Cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed for early game. It's a unique unit to the human faction. Right. And you can see him now running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been designed so it can actually sense units beyond its sight radius. So it's especially useful. Pour les AAA, ouais, ce sera surtout à la conf d'Ubisoft demain, même si on a tout qui a été révélé. Effectivement, le gros du gros, après Xbox, sera dévoilé demain, et éventuellement avec Capcom. Mais dans tous les cas, ça sera demain. Alors après, les anciens jeux Sarko, ouais, mais ça a été un petit peu mis au bout du jour, quoi. Red is barely getting a turret built with their speed building from their workers. It's another human faction advantage. And they're about to pop out a couple extra defenders here from their mech base. So we got these huge mechs, and I mean, just visually, it looks like they are countering the heck out of these blue infantry, but can these red mechs fit through the forest? No, they're too big to go through. They're heavy units. They're designed to use their chain guns to go through groups of enemies, but they can't fit through the light forest, which Blue knew and used to his... Ah, moi aussi, j'ai hâte de la conf Capcom demain. So we're in mid-game. This is normally where you make some big tech... Ah, si on pouvait avoir un Resident Evil 9 qui est annoncé. Tu penses pas que c'est un tout petit peu trop... Si, en vrai, je pense que c'est trop tôt, mais j'ai tellement hâte que j'y crois malgré tout. Mais si, je pense que c'est trop tôt. Parce que leur planning de sortie, c'est quoi habituellement? C'est un tous les 2 ans? Non, pas autant, pas du tout. Autant? Non, mais je veux dire entre remake et puis les nouveaux jeux. Je sais pas. Mais là, de toute façon, on avait déjà eu Resident Evil 4 remake. Ouais. Ouais, non, je pense que le prochain village, le prochain Resident Evil, c'est pas avant fin 2024, hein, à mon avis. Ouais, donc, après, ils peuvent faire une petite annonce, hein. Ouais, peut-être. Non, t'as pas loupé Dune pour l'instant, Svarta. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu Dune encore. Honnêtement, Dune, je pense que c'est le truc qui va clôturer, hein, à mon avis. Ouais, c'est ça. Bon, ça ne va pas tarder à tomber non plus, mais ouais, c'est clairement ce qui va clôturer. À moins qu'il y ait un One More Thing intéressant. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. They're caught in the corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Man, and of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have Chez Capcom, il y aura peut-être DLC pour Street Fighter 6. Je pense. Bah, je sais qu'il y aura du Exo Primal, il y aura du Dragon's Dogma 2. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? On en a parlé tout à l'heure. Ah, j'ai oublié. Star... le jeu qui avait été annoncé chez Sony. Pragmata? Pragmata. Je suis pas sûr qu'il y sera, j'aimerais bien aussi, mais je sais pas. Donc JP Poulain qui dit 2019 le remake du 2, 2020 le remake du 3, 2021 Village, 2023 R4. Ouais, mais du coup, voilà, c'est ça en fait. RE Village, il est sorti en 2021, donc le prochain, ça sera pas avant 2024, quoi. C'est ça, et puis t'as eu les DLC de Village plutôt cette année, plus un VR qui arrive avec le PSVR 2. Ouais. Donc effectivement, ça me paraît trop anticipé pour avoir un épisode inédit, éventuellement un remake, non. Oula. Encore une fois, un jeu. Alors, je vais pas dire du pixel art, c'est juste la résolution qui est pas belle.
Ah, ça fait très rétro là. Ah là, ouais, ouais, ouais. À la limite, jeu de NES et encore. Ah ouais, non, c'est très très moche. Hein. Même le micro est old school. Ah ouais, non, pas du tout. Ouais, ouais, ça pixelise de ouf, c'est parce que ils ont pas une bonne co comme moi. 1er septembre. Eh ben écoutez, ça sera avec plaisir que j'y toucherai pas. Crusade towards which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. I have full confidence in Compagnie à Rose? Non, c'est une connerie. Ou alors un DLC de Compagnie à Rose 3? Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God upon this great and noble undertaking. C'est quoi? Est-ce que c'est un énième FPS durant la Première Guerre mondiale? Ou la deuxième plutôt? Ouais, la deuxième. Ouais, non, alors non. Grenada. Keep moving! We've taken a terminal B! C'est vrai que les effets sonores sont pas fous du tout. Hein. Ouais, c'est le même studio qui fait Dokevi, Crimson Desert et Plan 8. Et ça s'appelle... Ah, mais c'est Elle Let Loose. Ok, d'accord. Je sais plus. Oui, si, c'est déjà sorti, ouais. Ouais, ça va être offert avec le PS Plus. Il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors non. Next. Bon, pour l'instant, mis à part un ou deux jeux qui ont su retenir notre attention, c'est pas foufou, hein. Ah, clairement, là, j'attends Diode, hein. Ah, d'ici 20 minutes, je pense. Ouais. Ah, fizeste bon negócio. Esse é o meu Rio Grande, che. Oh, encore un jeu de gestion. Ah bah c'est peut-être Civ. Civilisation 7? Non, je pense pas. Ah bah on a même pas eu. Ouais. Novalens, 22 juin. Oh, c'est dans pas longtemps aussi. Ouais. I have no
no need for material. On revient sur Park Beyond. Good news! PC Gaming Show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If Contenu this product promotionnel and/or pour Park service Beyond en relates avance to sur orbital contest, follow the pcgamer.com/park. instructions on the screen. Frank, we've seen impressive, almost like unrealistic tech on display today. It's just a shame our viewers at home can't get their hands on some of that bleeding-edge hardware. Your concerns are both unnecessary and convenient, Sean. As the long-term vanguard of gaming, Alienware continues to offer high-end PC hardware. Considering Petit instant pub. origins, it comes as no surprise. Là, ce qui est sûr, c'est que je sais pas si ça va faire vendre beaucoup de pièces PC ce genre de pub. À la conf, on a vu qu'avec une 660 et un i3, vous pouviez faire tourner à peu près tout le prix du PC Gaming Show 2023. Alienware has been a part of my professional life for a while now. From the games you play to what you do for work, that's very hardware intensive. When using Alienware, you get a performance that is very, Après, very son style, difficult c'est to pas match. grave. It doesn't have just the kind of like generic gamer look to it. Literally everything I do is powered by Alienware, and it just makes me so Demain, on a happy. Capcom et Ubisoft Cladius. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? We got an Alienware M18 laptop with an Intel Ça fait à peine tourner les jeux qu'on a vus ce soir. Ils demandent tellement de ressources en même temps, c'est vrai. Hein. Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. Ubi, à n'en pas douter, Polo, vu ce qui a été dit. Capcom, à voir, on peut avoir des bonnes surprises. Would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Well, this is a little awkward. Oh, Vampire Survivor. Incoming DLC for Vampire Survivor. J'en connais 2-3 qui vont être contents. Bah celui-ci ça me dit rien. Alors deux titres je connais. Mais ça me dit rien d'avoir vu le gameplay du jeu à sa sortie. Il était dispo dans le Game Pass je crois. Hein. Ah ouais c'est très old school. Hein. Ah ouais non c'est pas mon... Ah pas de soucis Svarta, on va passer le message. T'es sûr de ça, Svarta? Y a pas une deuxième page? Je crois qu'il y a une deuxième page. Je vais aller vérifier. Ouais, c'est ça, il y a une deuxième page. Disponible demain. Donc je sais pas à quelle heure française, pas à minuit 01 c'est sûr, mais demain en tout cas. I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe and wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me? Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de Baldur's Gate 3 encore, ouais. I want to be a wizard like fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. Can you like give me a Ça peut être pas mal par. One moment. Here you are, Sean. Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist's work would Ah, take Midjourney hours, if not en version 0.2. Yes, that is true. It's hard to tell this wasn't the work of a trained professional, but do you have any professional artist work, you know, just to like compare? Ah, il est aussi long que ça ici. Et qui est-ce le Vampire Survivor? J'essaierai peut-être, c'est pas trop ma cam. Mais faut pas mourir bête, donc je m'y essaierai peut-être. My fellow adventurers, the road to Baldur's Gate has been long. We have fought cultists of a strange new god, battled packs of fearsome gnolls, and gone toe-to-toe with creatures from beyond this plane. Today we faced our greatest foe yet. He was just so strong. And I think his blood was acid? I'm not sure how that even works, like anatomically. Tomorrow, we find higher ground, then rain down upon him with 100 arrows. No, first I will incapacitate him with a fit of hideous laughter. Cladius pour la conf Xbox, il y a Clockwork Revolution, Starfield pourquoi pas, Fable bien évidemment.
Avowed, je sais que Adrien n'a pas trop accroché à Avowed. Ouais. Moi j'ai bien aimé. Et... Avec quoi d'autre? Forza Motorsport. C'est déjà pas mal, je pense. Là, Ryan, c'est une conf PC, mais ils sont sur Internet Explorer. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est celle de 2011. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us. Après le premier teaser Svarta, c'était vraiment du CGI. Hein. Alors que là, c'était du gameplay pur et dur. Qui peut faire que. Oh, I didn't know you speak frog. Gosh, I'm so sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the dumps. Ah, puis Star Wars, là aussi, je l'avais oublié celui-là aussi, oui. C'est parti pour Baldur's Gate. Là, c'est beau. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? Ça, c'est pas mal. That was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless giant. C'est en visométrique ce jeu, on est d'accord? Ah non. Non, non. And see down the city slopes, so you're seeing down toward the docks, and you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen than they could in 1998. So we can do something that très beau, hein. More immersive, richer, has more texture to it. It feels like you are walking around a place where there are lots and lots of people living their actual lives. You have crowds that are walking around, can talk to pretty much anybody, and they react to every single thing. It's very alive in that sense. Every person that you meet in Baldur's Gate has got a story to them. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. All the stories that you have been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition. Il est prévu pour cette année en plus, août 2023. Ouais, 31 août. Il arrive sur PC, PS5. Donc ça arrive bientôt. This place is on fire, and then you can throw petrol all over it. During production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. But the result, the feeling of walking in there is just fantastic. You have this constant jostling of things that L'univers a l'air cool, et puis de ce que tout le monde dit dans le chat, apparemment niveau quête et niveau scénario, c'est vraiment bien écrit. Donc pourquoi pas. The knowledge that everywhere you look, you can go there and you can do something. The knowledge that you can fly through it, it's great. So the thing that I was the most afraid of when we started making this game turned out to be the thing that I'm the most proud of. J'espère aussi, Svarta, que Ubisoft va... De toute façon, ils n'ont pas le choix pour remonter la pente parce qu'ils sont un peu mal. Et s'ils continuent de faire du Ubisoft pour ne serait-ce que Avatar et Star Wars Outlaws, entre autres annonces également demain, ça peut être mauvais pour eux. Flame-headed fighters face ferocious foes in a co-op action roguelike. After all, what's a roguelike without an onslaught of algorithmic terrors? I feel like there's a lot of that going on around here lately. Anyways, here's the latest. Après, sans suite, c'est pas trop grave, Boito, c'est juste qu'ils font toujours les mêmes jeux, enfin c'est toujours les mêmes mécaniques de gameplay, les mêmes histoires. Oh, ça c'est très beau. Là c'est moins beau.
Bon, les genres de cinématiques sont très bien réalisés, mais alors quand t'es dans du gameplay pur et dur, c'est tout de suite plus fade. Hein. World Premiere. Bonne petite musique. Ça réveille. Ça, c'est un nouveau DLC pour Rocket League. C'est vrai que dans la DA, c'est un petit peu No Man's Sky. Terratech World. Would you like the endless loop of terror, death, repeat in the upcoming self-extraction horror Macabre? Il ne reste plus qu'un petit quart d'heure normalement. Ouais. To confront interdimensional terrors, venturing deep into unstable time risk tasked with uncovering the source of terrifying anomalies. A great way to enjoy the outdoors. Built in Unreal 5, this exclusive debut will be Unreal Engine 5. in early access. On va voir ce que ça va donner. Bon, alors j'ai envie de dire, on voit bien le manque d'intérêt pour la conf de soir parce que tout le monde parle de Ubisoft. Je pense que Dune là qui va être, je pense, traité en dernier, ça peut faire envie à pas mal de gens quand même. Come on, you're freezed to death out here. I suppose you're looking for the lodge. Here, take this. I call it the atomic space shifter. If anything goes wrong, not that it will, I can pull you back out. A lot of folks have come up here looking for answers. It's weird. It's like time runs differently here. Guys, I think I found something. We gotta find the others, dude. Oh oui, d'accord. Oh, oh. Ah oui. Attention, screamer dans 3, Ouais. 2, 1. Ah, t'avais le timing, hein. C'est sûr, c'est sûr. Ah, ça m'intrigue, ça, en vrai. Hein. C'est quoi le nom? Macabre. Macabre. Ça donne envie. Ça peut être pas mal, franchement. This is it. This is the key to... Ah, you're alive. Ready to go back in? Demo dropping soon. Après, c'est sûr que de passer après Xbox, ça peut... C'est pas facile. Servir un peu, quoi. Alors, World Premiere. We thought we had billions of years before our sun died. We were wrong. C'est très bizarre. Ah ouais. J'aime pas trop, tu sais, le petit filtre qu'ils ont mis par-dessus l'écran en mode Ouais. image. Every one of our ships a ray of hope. Captain, it is up to you to find us a new home, so we can plant the future seeds of humanity. C'est Starfield. Laquelle qui était pas... Ah, tu parles du PS Showcase? Ouais, le PS Showcase était pas foufou.
Mais sinon, le Xbox Game Showcase c'était plutôt cool. Hein. Après, c'est sûr que pour le PC Gaming Show, on n'a pas forcément d'attente, comme dit JLA. Donc, moins de déception, mais quand même. Earthless. J'avais dit Star Hess. C'est Earthless. Ça passe, hein 2024. Et normalement, on est dans la dernière ligne droite, donc là, tout de suite, ou juste après, on devrait avoir du Dune. Me, I'm optimistic. Who knows what we'll achieve by then? Every billionaire-funded space rocket that detonates moments after takeoff is one more step on the winding. Par contre, elle doit avoir mal aux lèvres, l'autre à sourire depuis plus. Nova Roma. Un jeu de gestion. World Premiere. En tout cas, c'est très moche. C'est aussi beau que Icariam qui était disponible sur le launcher PC il y a 15 ans. Ouais, alors autant j'aime bien les jeux de gestion, mais alors là... Ouais, c'est pareil, ça me sauce pas de fou. Hein. EA ne fait pas de conf. Après, bon, ils ont des trucs annoncés. Et comme disait Adrien tout à l'heure, leur nouveau jeu de sport, leur nouveau jeu de foot sera courant juillet. Donc peut-être qu'ils feront un truc à cette occasion, mais à voir. Nova Roma. Wishlist now, et que sur PC, c'est pas étonnant. Alors, il y aura un FIFA 2K, Adrien avait donné le nom tout à l'heure, c'est... eSports FC. C'est ça. Mais il y aura toujours les jeux de sport EA, c'est juste qu'ils ont perdu le droit d'appeler leur jeu FIFA, ouais. Parce que ça coûtait trop cher à utiliser la dénomination. The Great War is over. All we want is to return home. Il y aura une conf THQ nordique aussi, je vois le logo là, mais en août, je crois que c'est. Je crois que c'est début août, ouais. Éventuellement un Santro qui valide le coup. Elle dure longtemps la combe, ça devrait se terminer vers minuit normalement. Ouais, là ça finit incessamment sous peu. Je vais pas vous mentir qu'après on va pas rester 3 heures. Après, j'allais dire, le débrief il peut être très succinct dans le sens où il n'y aura pas grand chose à débriefer quoi. Mis à part si on a une grosse claque avec Dune. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. This is our last chance. Our last train home.
Last Train Home. Encore une fois, pas forcément ça. Tactics with historic inspiration, Last Train Home is based on real events in the aftermath of World War I. However, historians continue to uncover records describing train passengers traveling homewards, some dating as Conan recent Exile, as j'ai toujours pas essayé. 2023. Moi non plus. Il y a Whether quelques any années. train home is truly the last remains Et the subject of ça avait l'air d'être pas academic mal. debate. Et je pense que je suis arrivé trop tard. Je sais pas s'il y a encore une grosse communauté sur le jeu qui ferait que même en 2023, c'est le bon moment de se lancer dedans. Watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. J'ai peur qu'on n'ait pas le droit à grand chose concernant Dune 1. Bah ouais, peut-être juste 2-3 images, mais là il nous reste plus que 6 minutes de conf. Après, ça sera peut-être 2h05, hein, tu vois. Bon, ça fait un petit peu ambiance Bioshock, encore une fois. The last job of the day is always the worst. Raise the curtain. Bring up the lights. The neighborhood is coming to town. Hey, stay back! Alors ça, ouais, pourquoi pas. Let's do this. C'est le Muppet Show. Oh, il reste une dizaine de minutes grand max normalement, Sam Laffy. My Friendly Neighborhood. Ah là, il touche plus à ses poupées. Hein. Ah ouais, Fan Manager. Ça, oui. Copy. More, I wonder. They Logan Sargent. sit back and relax now. Je sais pas s'ils ont tous les circuits, toutes les licences et tout, mais... On a vu Oscar Piastri. Voilà, c'était clairement Baku. Piastri's First Point, mais il sera peut-être meilleur sur Fan Manager. Après, j'aimerais pas avoir sa voiture non plus, hein, mais... C'est pas faux. Ils ont du mal à s'en sortir là. Hein. Bon après j'ai envie de dire, mis à part Aston Martin et Red Bull... Et Merco qui est mieux là. Oui, ils sont mieux que l'année dernière, mais ils ont du mal à revenir sur le devant de la scène. Hein. We're attracting considerable viewership, sure. Bon, However, si Alonso a livré podium jusqu'à la fin. J'aimerais bien, mais... Un petit dernier World Record World Champion. Cornering the VTuber market. Smart, very smart. I'm just not really sure this is my vibe, but since we're on a time crunch, let's see what's next for Subnautica likes in N'abuse space. pas, JL, Trailer n'abuse for pas. Breath Edge 2. Ça sera peut-être un petit peu plus que 2 heures, du coup. Je pense. Oh, ça peut être pas mal. J'aime bien la DA. Oh. Ah bah il est mort là. Breath Edge 2.
Bah écoute, pourquoi pas. Ouais. Stardew Valley. Encore un. Un Stardew-like. Ça, c'est vraiment fou, le nombre des jeux qui ressemblent à Stardew Valley. Tu m'étonnes. Bloomtown. Ça arrive bientôt sur PC console. Man, there are so many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about Jamais essayé Stardew pour le coup, Zarta. Yes. But it's also a brand new survival game set in an alternate history where Austro-Hungarians... Là, je pensais aussi. Je pensais aussi. I don't understand that sentence. Would you like to hear more about sand types? Oh, no need. I'm about to know plenty. Let's take a look at sand. Bon, les gars, c'est minuit, déconnez pas. Oh, en tout cas, c'est beau. C'est pas du CGI, ça. Hein. Завітайте в Лазуровий порт. У нас найкращі пляжі, готелі та ресторани. Файно! Замовлю собі багатського м'яса та пива. А ви що, хлопці? Ну, раз ми ліпші, то попали себе шампанським і морським оленем. Bon, j'attends de voir du gameplay, mais la DA, j'aime beaucoup. А я, як завжди, маленьку банушу хочу. Йой, то ж ресторани не корчма. Може ресторан бути найліпшим, якщо банушу немає. Що ти кушкериться? J'aime bien l'univers. Send. Ça fait un peu penser au film qui était sorti il y a quelques années où c'était des grosses forteresses qui étaient en déplacement tout le temps. Ouais. J'ai pas le nom du film, mais ça me fait penser à ça. Je me souviens plus non plus, mais oui, je vois de quoi tu parles. Ah, on arrive à la fin de la conférence. Une super surprise, d'une. Je parle d'une surprise. Ah, j'ai envie. Franchement, j'ai vraiment envie de voir. Frank AI, what have you got for us for the big finale? If you like, I could fill the room with sand. That's a little literal, don't you think? But what if we had, like, costumes? Oh, dude's got some really cool costumes. We have the still suits, the royal garments. Oh my god, I could dress up maybe as like a giant sandworm. It will require 3 million teraflops of processing power to render you as a sandworm, Sean. I mean, don't worry about it. We can skip the costuming. It's just something that like Frankie and I used to do. Like, not you, like the real Frankie with the fun hair who's not a computer. Oh, man, there was this one year where she was a shark. And then, and she was like a mech pilot, and I had a spaceship. And there was this other time with togas, and I had this really nice robe. Anyways, just forget it. I'm
living in the past. I Gameplay, shouldn't por miss favor. this stuff. I mean, we're adults, right? Frankie Ward? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress-up bit so bad. I'm sorry, I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put the costume on. Frankie, would you do the honors? Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after than a suitcase stuffed with spice melange. Mortal Engines, Dune c'est ça. Awakening. Bon. Le gros de la soirée. My name's Joel Bylos. I'm the creative director on Dune Awakening. So Dune Awakening is a survival, open world, massively multiplayer game. It is a game where players are invited to explore the world of Dune. They involve themselves in politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat. Ah, c'est de l'alpha encore. Hein. On the Ouais, most ouais. dangerous J'allais dire au niveau des éclairages, c'est pas ça, mais And through effectivement. this Ouais. experience, they come to know the factions in the world and the universe. Après, à voir ce que ça donne, parce qu'un MMORPG là-dedans, ça peut être vraiment cool. Hein. Ah oui, ça par contre, ouais. So when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made out of scrap metal. And you need to creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still source. Donc on n'est pas By the près de end le of the voir game, celui-là. Perhaps you're running a guild. You have a fleet of vehicles, ornithopters flying in formation, sandbikes cruising across. On voit que c'est encore en développement. Tanks kicking up a cloud of dust as you drive to a spice blow in the distance in order to harvest with your guild. And you see in the distance another guild coming towards you, and just as you clash, you hear the rumble of a sandworm coming. That's combat in Dune Awakening. My name is Viljar Sommerbach. I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert, surviving, clinging to life, and in the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving on Arrakis means that you need to prepare for sandstorms, you need to find water. Parce que c'est les mêmes développeurs qui avaient fait Conan Exile, Sparta? The sandworm, every time you try to cross the desert, that sandworm will come. You will sometimes outrun it, sometimes you may not. Oh, ok, je savais pas. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which is obviously everything you'd expect to see in a survival game. It's water discipline, it's the surviving the sandstorms that sweep across Arrakis. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Ça peut être vraiment sympa. Hein. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Coriolis storm, and when it sweeps across Ensuite, the ça peut marcher au format landscape, MMO, je shift, trouve, celle-ci. revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about like the visual expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? You can do that. Do you want to be a fighter? Of course you can do that. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. So the journey of the player, we've divided that into 4 parts. Ouais, c'est un peu ce qui avait été Think pour of avec Star them as Citizen. Survive, protect, expand. Là, il y a peut-être plus de chances que ça sorte un jour fini, quoi. You're up against the planet itself and you're clinging onto life. Mais ça donne envie. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you, so you try to build defenses and make sure that your base is in the clear.
Then, in the expand phase, you lift your gaze and you look around and you see that others have stuff as well, and you might want to take their stuff. Then, in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or even the leader of a guild. Then, the goal is to control the flow of spice on Arrakis. However, you're never safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging to control. Whenever you get into combat in the desert of Arrakis, try to get it over with quickly. C'est vrai que ça fait faire un petit peu penser à The Division dans un univers d'une. Itself is the greatest protagonist there is. Et c'est ainsi que ça s'achève. Bon, au fond demi-teinte. Hein. Oui, bon après on s'en doutait un petit peu. Moi, Ça serait pas un dingue. peu plus concret sur Dune, perso. Ouais, moi aussi. Mais là on voit, de toute façon c'était marqué alpha, on voit que c'est vraiment de l'alpha quoi. Ouais, il est pas prêt de voir le jour celui-là. Bon, une petite note de 1-10 dans le chat, les gens. Personnellement, je dirais 5, genre la moyenne. Ouais, 4. Ouais, 4, moi je dirais 4. Parce qu'on était un peu en dessous de la moyenne, faut avouer qu'on s'est un petit peu ennuyé durant cette conf. Toujours 2. 4 et encore, je suis gentil. Pas faux. 6 sur 10. Mettez-nous vite votre note comme ça. Hop. De toute façon, ça a l'air d'être unanime pour le coup. Hein. C'est entre 4 et 5. C'était vraiment pas fou du tout. Bah, comme on a dit, on va pas faire d'after. Non, ouais, y a pas grand chose à dire. Pas foufou. Mais merci à ceux qui étaient là quand même d'avoir suivi avec nous. Ouais, malgré les bugs. Et puis... Rendez-vous demain. C'est à quelle heure demain qu'on se donne rendez-vous? 16h, on commence le pré-show. 16h? Ouais. Et bah du coup, rendez-vous demain à 16h avec Adri, moi-même et Momo normalement pour le pré-show. Hein. C'est ça. Et on sera ensemble jusqu'à 21h à peu près, quoi. C'est ça, et après on enchaînera avec la conf Capcom qui sera, on démarrera vers 23h je pense, pour la conf à minuit. Et bien, sur ces belles paroles, bonne fin de soirée à vous, puis éventuellement bon live de lancement pour FF16. Oui. Et puis ceux qui vont passer la nuit sur la démo, si éventuellement il y en a une, bah bon geekage pour le coup. Yes. Ciao tout le monde, bonne soirée. Bonne nuit même. Tout le monde, bonne soirée.